Bonjour, salam alaikum, mes chers élèves de la première année. Ravi de vous revoir encore une fois dans la capsule 6, partie 2. C'est votre prof Hana qui vous aime très fort. Donc, le but de cette vidéo est le suivant. On va corriger ensemble les exercices de cette page, la page 184. D'accord? Donc, on va commencer. Bismillah. On va commencer, mes chers élèves. Donc, quand vous voyez là, on a un moteur. Ce moteur, bien sûr, c'est un dipôle qui a deux bornes A et B. Il est branché avec une pile. Il s'agit là d'un générateur, bien sûr. Il va fonctionner, il va tourner. Il tourne dans ce sens. D'accord? Donc, on sait tous que le courant sort de la borne positive vers la borne négative. Donc, il va entrer par la borne A du moteur. Et ce courant va le faire fonctionner, c'est-à-dire va le faire tourner dans ce sens. Il s'agit là, comme vous voyez, du sens de rotation des aiguilles d'une montre. C'est le sens de déplacement des aiguilles d'une montre. Donc là, si vous observez bien, dans la figure 2, qu'est-ce que vous observez? On a inversé le branchement au niveau des deux bornes positives et négatives. Ici, il y a la borne négative et la borne positive. Mais là, dans la deuxième figure, plus c'est ici et le moins c'est ici. Le courant, comme d'habitude, il va passer ou bien sortir de la borne positive vers la borne négative. Il va se déplacer dans ce sens. Et il va entrer par la borne B du moteur. Donc, c'est tout à fait normal. Ce changement de branchement va inverser le sens de rotation du moteur. Donc, il va changer le sens de rotation. C'est tout à fait normal. Le moteur, il est polarisé. Il est toujours influencé par le branchement, par le changement du branchement au niveau des bornes de la pile. Donc, c'est ça la réponse. D'accord? Dessiner le sens de rotation, le voilà, en se basant bien sûr sur le fait que le courant sort de la borne positive vers la borne négative. Là, il va entrer par la borne A, et sinon, il va entrer par la borne B. Mais il faut toujours conserver دائما نحافظ على منحى التيار من الموجب إلى السالب من الموجب إلى السالب. D'accord? Donc, on passe à la question suivante. Dans quel schéma la lampe est-elle allumée? On voit là qu'il y a un élément qui s'appelle la diode. On sait tous que la diode, elle ne laisse pas passer le courant que dans un seul sens. C'est le sens passant. Donc, on va vérifier là si notre diode dans le schéma A est montée dans le sens passant. Montée, yani murakkaba. Donc, comme d'habitude, notre courant, il va se déplacer du plus vers le moins. En se déplaçant là, donc, on voit bien que la diode le laisse passer parce qu'elle est montée en sens passant. Donc là, il y a un courant. On peut mentionner là qu'il y a un courant, bien sûr, I, d'accord, d'intensité I, et la lampe brille. Il faut la colorer en jaune, bien sûr. D'accord? On va vérifier là. Donc, le courant de plus vers le moins. Donc, en se déplaçant, supposons qu'il est en train de se déplacer comme ça, qu'est-ce qu'il va trouver là? Comme une porte, c'est-à-dire impossible de circuler. Donc là, on dit que la diode B est montée en sens bloquant. Donc, bien sûr, il n'y a pas du courant électrique. Elle se comporte comme un interrupteur ouvert dans ce cas. Donc, il n'y a pas du courant et la lampe ne peut pas être allumée.
je passe. De la même façon, dans quel schéma le moteur fonctionne-t-il justifié? Donc, la justification est toujours en se basant si la diode est montée en sens passant ou bien en sens bloquant. Donc, toujours... le point de départ, c'est mon générateur. Il s'agit là d'une pile. Le courant sort de la borne positive. Avec cette diode, pas de problème. Celle-ci aussi, pas de problème. Donc, le moteur peut tourner parce que les deux diodes sont montées en sens passant. D'accord? Donc, je peux mettre là le sens du courant. Il se déplace sans aucun problème. Je passe au schéma B, d'accord? De la même façon, il s'agit du même scénario. Donc là, remarquez ou bien observez avec moi. OK, ça diode, pas de problème, mais c'est là, c'est comme une porte là. Donc, il n'y a pas du courant ici qui se déplace ou bien qui circule. Sa diode bloque le courant. D'accord, le passage du courant, elle se comporte, cette diode, comme un interrupteur ouvert. Donc, le moteur, dans ce cas, ne peut pas fonctionner. Le circuit est ouvert. Je passe au schéma C. D'accord? Donc, le même scénario, le courant électrique sort de la borne positive. Cette diode, pas de problème. Celle-là aussi, donc les deux moteurs vont fonctionner. On passe... à la troisième question. Le courant électrique a un sens de circulation. Il sort du générateur par la borne positive et il retourne par la borne négative. Une diode ne laisse passer le courant que dans un sens. Lorsque le courant passe, la diode est passante. On dit qu'elle est passante. D'accord? Si la diode est bloquante, il n'y a pas de courant dans le circuit. D'accord? Un ampèremètre permet de mesurer l'intensité du courant. Il se branche en série dans le circuit. Un voltmètre permet de mesurer la tension électrique. Il se branche en dérivation dans le circuit. D'accord? Donc, je vais publier la correction, Inch'Allah, dans notre page Facebook. Je continue. L'unité d'intensité est l'ampère, dont le symbole est A. L'unité de la tension électrique est le volt, dont le symbole est V. Donc, on passe à 4. Vrai ou faux? D'abord, il faut faire le schéma de ce circuit. D'accord? Quand vous voyez, il y a un interrupteur. On se pose la question si l'interrupteur est fermé ou ouvert. Dans ce cas, il est fermé parce que vous voyez là, la lampe, elle brille. Il y a une couleur jaune là à l'intérieur, donc elle brille. D'accord? Donc, je commence à schématiser mon circuit de la façon suivante. J'ai là une pile, donc toujours la borne négative, elle est petite par rapport à la borne positive. Et il faut aussi respecter la succession ou bien l'ordre, c'est-à-dire tartib, l'ordre des dipôles, tartib thuna'iyat al-qutb, donc la borne négative et la borne positive. Il y a un fil de connexion, un interrupteur bien sûr fermé, puis après il y a un fil de connexion, une lampe qui brille, il faut la colorer bien sûr en jaune, et bien sûr il y a un moteur, le symbole du moteur est comme ça, et il y a un fil entre la borne positive et le moteur, une borne du moteur. Bien sûr, le moteur fonctionne. Il faut signaler ça en faisant cette flèche-là. D'accord? Je continue. C'est un circuit en dérivation, c'est-à-dire je vais répondre par vrai ou faux, mais c'est faux. Pourquoi? Parce que là, j'ai une seule boucle avec le générateur. Vous voyez là, j'ai une seule boucle. Donc, c'est faux. C'est un circuit en série. La deuxième question, ou bien B, si la lampe est grillée, le moteur s'arrête? Bien sûr que oui. Parce que quand la lampe est grillée là, c'est comme si j'ai un interrupteur ouvert. Et le circuit et le courant ne peut pas passer. C'est tout à fait normal, le moteur cesse de tourner. D'accord? Je passe à C. Si j'intervertis, c'est-à-dire le branchement là, on change le branchement. C'est ça
C'est ça ce qu'ils veulent dire. Donc, les bornes de la pile, le moteur tourne en sens inverse. Bien sûr que oui. Oui, c'est vrai, parce que le moteur est polarisé. C'est quoi polarisé? Ces bornes sont différentes et il est influencé par le changement de branchement au niveau de la pile. Je passe. Répondre par vrai ou faux. L'unité d'intensité, le volt, bien sûr que faux. L'unité, c'est l'ampère. L'ampèremètre se branche en série, bien sûr que c'est vrai. Le multimètre sert à mesurer des longueurs, mais jamais. On n'a jamais vu ça. D'accord? Bien sûr que c'est faux. Merci beaucoup, mes chers élèves. Je vous aime très, 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 très fort. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.